parfois tempérées, d'autres fois inflammables. Marc Boilard à manipuler avec précaution. C'est extraordinaire, on vient de changer de chaise. Tous les jours, depuis le 22 août, je suis ton chroniqueur. Ben oui. Préféré, on peut même le dire. Et là, siffle mieux. Oui, exact. Chroniqueur siffleur. Et on se voit tantôt à mon show? Peut-être pas en personne, parce qu'avec toute l'horaire de tout, ça se peut que ce soit Je vais te parler d'un film qui pose une excellente question. Go. Est-ce qu'une énorme vedette peut soudainement avoir la vie d'un homme ordinaire? Tu parles de Jay Kelly, là. Jay Kelly. Tu l'as vu? Je l'ai vu ce week-end. Vas-y. C'est sur Netflix. Je t'écoute. C'est avec George Clooney et Adam Sandler. Qui joue son gérant, si je ne me trompe pas. Qui joue son gérant. Alors, Jay Kelly est une énorme vedette. OK, genre Brad Pitt, OK? Et à un moment donné, après un tournage, il se promène dans la rue avec son entourage, puis ses gardes du corps et tout ça, et il voit un ancien chum, un gars avec qui il se tenait il y a plusieurs années, quand il était jeune, puis il commençait à étudier le théâtre. Zéro vedette encore, là. Zéro vedette. Et là, il prend une bière avec lui, puis ce gars-là, il dit, écoute, j'ai une petite vie bien ordinaire, je suis psychologue pour les enfants, j'ai une femme, j'ai vu mes enfants grandir, puis j'ai une vie tranquille, puis c'est cool, puis tout ça. Et lui, qui est complètement déconnecté de tout, qui peut pas aller au magasin, qui peut pas aller en voyage, tu sais, sur un train ou faire du camping, whatever. Là, soudainement, il dit, c'est vrai, j'ai pas vu mes enfants grandir, tout ça. Et là, sa fille, il apprend que sa fille s'en va en train en Italie avec une gang de chums. Et là, lui, il décide, je veux, tu sais, elle va vieillir, là, puis dans pas grand temps, elle va avoir sa vie, puis je la verrai plus. Fait que je vais avoir des vacances avec elle. Fait qu'il débarque dans le train sans lui dire. Et là, il veut soudainement avoir une vie ordinaire. Mais c'est Jay Kelly. C'est Jay fucking Kelly. À chaque fois qu'il rentre quelque part, puis il rentre dans le train, puis il veut être tranquille, il veut vivre la vie de tout le monde. Parce qu'il dit à son gérant, comment je peux jouer Monsieur, Madame, tout le monde quand je les connais pas, Monsieur, Madame, tout le monde? Puis là, à chaque fois qu'il rentre quelque part, les gens le regardent, ils font un double, tu sais. C'est Jay Kelly. Puis il rencontre le chum de sa fille, mais le gars est complètement tétanisé. C'est comme tabarnak, il sent que la fille de Brad Pitt, mettons, là. Et là, il essaie très fort, mais tu sais, ça montre à quel point, tu sais, les gens disent des fois, j'aimerais ça être super célèbre. Be fearful what you wish for. Comme disent les Chinois. Ouais. Tu sais, be fearful what you wish for, parce que ces gens-là sont complètement déconnectés. Totalement. Ils vivent pas la même vie que tout le monde. Est-ce que cette aventure-là, pour lui, c'est insupportable ou mais c'est révélateur? C'est qu'il essaie, puis il pense, lui, qui est monsieur, madame, tout le monde, puis il dit non, c'est correct. Il n'y a pas de problème, là. Je me suis dit, à ce moment, il va avec moi, puis on prend un petit verre, puis tout le monde est là, c'est en train de chier dans leur culotte, en disant, je suis devant Jay Kelly. Et c'est George Clooney qui joue ça, et qui est une énorme vedette lui-même. Et visiblement, George Clooney, il va pas en cage au sport. Non. Peut-être aimerait ça un soir, esprit, aller à cage au sport avec une gang de ses chums. Rien qu'être ordinaire, être monsieur terminé, fini, cette vie-là finie. Et il rencontre des gens de son enfance qui lui envient, qui jalousent la vie qu'il a. Mais lui, il jalouse leur vie à eux. Et c'est vraiment sacrément brillant. C'est extrêmement touchant. Adam Sandler fait son gérant. Et c'est Noah Baumbach. Je connais pas lui. J'ai vu ce nom-là, mais ça me dit rien. OK, il avait fait de Marriage Story. OK, l'histoire d'un couple qui se divorce. OK. Ils s'aiment encore beaucoup. Mais ça marche pas, ils se divorcent, puis là, ça devient... Quand les avocats rentrent là-dedans, ça devient hyper acrimonieux. Okay. Les avocats les pompent chacun l'un l'autre pour essayer d'avoir le maximum de l'autre. Et là, ils se laissent monter sur le dos par les avocats. La fille est craquée par son avocate. Le gars est craqué par son avocat. Et finalement, ils se déchirent, mais c'est extrêmement dur, ce film-là. Donc, il fait un film sur un divorce. Et là, il fait un film sur les pièges de la célébrité. Okay. Mais toi, est-ce que tu as déjà été gérant? Oui. Tu connais quelqu'un de très, très, très connu? Là? Ben là, pas Hollywood. Mettons, au Québec, non, mais moi, je te donne un exemple. Mais mettons au Québec, je sais pas, ce serait qui au Québec, là? Véronique Cloutier? Ouais. Oui. Très, très connu? Oui. Mais regarde, Mike Ward, tu peux pas aller dans un bar avec Mike Ward. Il ne peut pas aller prendre un verre là, comme ça avec quelqu'un. Parce que ça va être non-stop. Une fois, moi, je suis allé à Valleyfield avec Michel Barrette.
dans un petit bar à Valleyfield, OK? Je pense qu'il présentait un show, là, puis tout ça. 10 secondes. On est allé là, c'est l'enfer. C'est ça. C'était l'enfer. Hey, Richard, à tantôt, 17h. À Ton tantôt. show commence Yes. à 15h et on se revoit demain ainsi que mercredi. Benoît est de retour jeudi. Salut tout le monde.